C'est ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Monsieur, c'est pour ça que j'ai dit que quand on parlait des poussières rouges, on n'est pas contre l'industrie, puis je suis certain qu'ils sont d'accord avec moi. Mais moi, j'aimerais bien qu'Hydro-Québec, avec les montants qu'ils gèrent, qu'ils viennent nous informer puis nous parler à nous, la population. Et ça, j'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Puis on va pouvoir poser des questions directement à eux, là. Parce que, on va vous dire une chose, là, 50 ans, puis peut-être la nuit, vous n'écoutez pas la radio, il y a une dame qui nous a dit, quand on a nationalisé l'électricité, ça allait être bon pour nous autres, on n'allait presque pas payé. Aujourd'hui, on paye comme bon sens, les compteurs, c'est bien bon, on peut nous débrancher, on l'a vu dernièrement. Puis quand on veut lui poser des questions, il n'y a jamais personne qui vient répondre à nos questions. Ben là, il serait temps qu'ils viennent, et ça prend des citoyens pour le demander. Merci beaucoup, puis félicitations à vous. Merci, monsieur. J'ai juste un petit truc que je voulais rajouter là-dessus, parce que vous voyez, j'avais quasiment 5 ou 6 pages là, mais on ne passera pas tout dans les faits, mais quelque chose qui est relativement représentatif quand on parlait que malheureusement, ça a affecté les professionnels aussi. On a parlé tantôt de Microsoft. Moi, j'ai une déclaration là de monsieur qui est un Suédois, non, finlandais, pardon, qui s'appelle Matti Niemela. Ce monsieur était le directeur des technologies chez Nokia. Puis il a dit carrément, dans une interview, le téléphone portable m'a détruit. Non, il faut reconnaître les choses, il faut les mettre dans le contexte, si vous voulez. Puis je dois dire une chose, à Greenwood, en Ontario, le Wi-Fi a été installé dans des écoles, sauf que les Wi-Fi qu'on utilise dans les domaines sont des Wi-Fi industriels. Le syndicat des enseignants de l'Ontario sont en train de faire pression pour retirer le Wi-Fi des écoles. C'est pas moi qui l'invente, c'est eux. Je veux dire, ça représente quand même 45 000 professeurs qui demandent ça. Puis ils se basent sur des choses. On a eu, je vous dis, peut-être que c'est vérifiable, vous pouvez regarder, c'est sur les infos. Mais je vous explique ce que. Vous avez. Moi je vous dis simplement qu'il y a eu des enfants qui ont eu des troubles cardiaques graves à Greenwood. Ben oui, c'est ça là, parce que ça entraîne. Ils étaient juste dans la salle de classe qui était juste à côté de la Wi-Fi qui était installée. Et ils ont réussi à régler le problème en la débranchant. Mais on n'est pas là pour parler du Wi-Fi, etc. Moi je vous dis, on est là pour rester. On demande seulement que ça soit encadré. Et la seule chose qu'on demande, en fait, au bout du compte, c'est un principe de précaution. Vous voyez, c'est un exemple parfait de ce qu'on a. Monsieur nous avance des arguments qui sont relativement importants. Par contre, nous, on n'est pas d'accord. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un débat public qui soit fait par des comités paritaires, par des scientifiques indépendants, et non pas que des scientifiques qui soient financés par l'industrie elle-même, parce que c'est ça aussi, on va parler brièvement de la stratégie de l'industrie, et c'est là le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'argent public pour valider de telles recherches. Tout l'argent qui vient de là est financé par l'industrie elle-même. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut prêter foi en disant aux gens qui sont financés par l'industrie, qui font des recherches, qui traitent directement de ça? Moi, j'ai une personne qui, vous pouvez le voir, il y a un excellent film qui est sorti qui s'appelle Tech Back Your Power. C'est Jerry Phillips, qui est directeur des Science Learning Center à l'Université du Colorado. Et ce monsieur-là a travaillé pendant des années pour Motorola. Puis il dit, au début, c'était cordiaux, c'était parfait les rapports que j'avais avec ces gens-là. Mais quand j'ai commencé à émettre des doutes sur la fragmentation de l'ADN en rapport avec les micro-ondes, ben là, le rapport a changé. Puis on a commencé à me dire ce qu'il fallait que je marque dans mes rapports, ce que je voyais qui était publié dans les énoncés que l'on faisait, et qu'il y avait certaines personnes, des parties qui étaient occultées. Le professeur Héroux, à Montréal, pas très loin de chez nous, qui lui est le responsable du In Vitro Toxicology Laboratory à l'université de Laval, il a fait carrément une déclaration sur Internet que vous pouvez retrouver au niveau des radiofréquences et des dangers qu'il y a sur les matières, les parties en fait beaucoup plus poussées. Puis ça, ce sont des spécialistes. Moi, je vous dis, je ne suis pas du tout un spécialiste. La démarche citoyenne de m'intéresser à un problème qui m'a interpellé. Et quand j'ai commencé à gratter suffisamment la peinture pour m'apercevoir qu'il y avait largement de quoi s'interroger sur la véracité de ce qu'on voulait nous faire croire. Oui, vas-y Michel. Moi, j'aimerais juste, parce que mon témoignage, ils vont enlever mon compteur, j'espère bien, entre l'ordi et le téléphone. La question, au fond, c'est qu'au début, j'étais un peu sceptique
Puis je voulais fouiller ce dossier-là, puis même j'en ai parlé aux Amis de la Terre, à d'autres organisations, on a eu des rencontres. Mais là, plus je lis sur ça, plus je me méfie de l'industrie. Parce que ce que j'ai vu dans un film que vous pouvez voir sur Internet, je n'ai pas la référence, mais je vais sûrement le retrouver, une journaliste européenne, française, a fait un film, sa recherche a duré 3 ou 4 ans, puis elle a conclu que les normes, au fond, c'est l'industrie qui dicte les normes. Et les gouvernements, ça vous pouvez le voir au niveau des pesticides, toute l'humanité est régie par les entreprises, l'industrie. Et c'est l'économie qui mène le monde, c'est pas l'environnement. Alors, partant de ça, moi, je suis un peu méfiant face aux normes. Alors, puis moi, je pense que, chez moi en tout cas, la beauté de la chose, avec les compteurs intelligents, là, c'est que ça nous rend intelligents. Moi, je dirais ça. Parce que, non, mais c'est parce que les compteurs intelligents, là, c'est juste la goutte ou le verre d'eau, là, selon les études et tout ça, qui fait déborder le vase. Les compteurs intelligents, là, c'est peut-être pas une pinotte, mais c'est quelque chose qui est inacceptable parce qu'ils ne demandent pas notre permission, ils ne consultent pas, ils ne nous disent pas toutes les choses, en tout cas, plein d'affaires. Mais en plus, c'est parce que moi, ils m'ont fait rendre compte, puis là, j'ai commencé à enlever mes fluos, parce que des fois, non, mais je suis là, moi, c'est vrai, j'ai une fluo compact à 1 pied. Là, j'ai lu sur les fluos compacts. Après ça, j'ai lu sur les radiateurs. Après ça, je suis en train de lire sur les autos électriques. Puis bon, nous, on a le Wi-Fi. On n'a pas le Wi-Fi, on a branché. Puis là, je suis allé parler à ma voisine, puis ma voisine de l'autre côté, puis je dis, ben, regarde, moi, j'ai pris tes ondes Wi-Fi. Est-ce que tu aimerais ça regarder les études? J'ai regardé les choses. Et la question, là, c'est au fond, voulez-vous faire le ménage dans les ondes que vous êtes capable de contrôler? Hein? Y compris la tour de transmission là, qui met sur la montagne ou sur la colline, la partie la plus haute de votre quartier. Alors, c'est juste ça, au fond. Les compteurs intelligents, c'est l'épiphénomène qui vont faire que les gens vont dire hey, merde, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, on en a trop. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas électrosensible, je ne pense pas, mais je ne m'assois plus sur le fauteuil qui a 10 pouces du compteur qui est au bord du mur extérieur. Je vais attendre qu'il vienne l'enlever avant d'aller me reposer sur ce fauteuil-là. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire à l'instant. Mais je trouve que c'est important de lire et de vous renseigner, y compris monsieur, y compris tout le monde. On n'a jamais fini de connaître des choses et moi, je continue à lire puis je regarde les études les plus scientifiques possibles. Des fois, c'est compliqué à comprendre. Je questionne du monde. On a ça, des gens qui connaissent l'électricité, mon frère est physicien, je pose des questions sur les tours de transmission, etc. pour voir si ça a du sens, tout ce que je lis. Mais il y a beaucoup d'effets délétères. Il y a déjà, je pense que l'OMS dit, lien entre cancer du cerveau et téléphone électrique. Ce n'est pas une cause à effet, mais il y a un lien